Wesh l'équipe! Les amis, j'espère que ça va. Bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Cette vidéo, les amis, elle est très importante à mes yeux. Ça va être une vidéo blabla, donc vas-y, détends-toi, prends-toi un petit soda, un petit truc à bouffer, un graille, je sais pas, tout ce que tu veux, une madeleine, ou je sais pas, une carotte crue, tout ce que tu veux, mon ref, fais-toi plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire le point avec vous. Alors attention, oui, ça on dirait genre le fameux on doit parler à la fin d'une relation en couple, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Promis, peut-être. Donc les amis, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit j'aime, lâcher le petit commentaire, t'abonner aux différents réseaux qui sont présents dans la description, et puis on est parti. Jingle, faisons le point. Alors les amis, pourquoi je fais cette vidéo? C'est une vidéo qui est très importante à mes yeux parce qu'il y a pas mal de changements qui vont arriver dans ma manière de vous proposer du contenu, de vous proposer de la créativité, parce que je suis arrivée à un terme où j'ai envie un petit peu de changer ma manière de vous proposer les choses tout simplement. Pour les gens qui ne savent pas, alors moi de base les gars, je viens de Twitch principalement les gars, ça fait 5 ans bientôt que je stream, je crois que c'est le 2 décembre 2019 les gars que j'ai lancé mon premier stream sur Twitch, et depuis 5 ans les gars, ça a toujours été stream quotidien, à fond, et que ça. Et depuis je dirais un an, un truc comme ça, je pense que vous l'avez remarqué, je varie beaucoup au niveau de mon activité sur internet. Des fois je suis très active, des fois pas du tout, c'est jamais très... C'est plus du tout comme à l'époque, où à l'époque vraiment c'était tous les jours. C'était un rythme qui m'allait à l'époque, mais qui aujourd'hui ne me va plus. C'est vrai que les gars, streamer tous les jours comme je l'ai fait pendant 4 ans, et ben c'est un grand plaisir les gars, mais c'est des contraintes. C'est tu vois, faire beaucoup de concessions, annuler pas mal de soirées à côté, prendre beaucoup de temps on va dire dans la journée parce que c'est du travail. Et c'est vrai que depuis un an je varie beaucoup entre perte de motivation, remise en question, petite pause et je reviens, je repars, etc. Et c'est vrai que c'est assez flou, j'imagine pour vous, c'est assez compliqué parce qu'en fait j'arrivais plus à tout simplement à assumer ce rythme soutenu qu'est Twitch les gars en général. Et du coup c'est pour ça que je dirais que depuis août, je me suis mis beaucoup plus à la création de contenu en général. Vous avez très bien vu avec mon TikTok les gars, où maintenant grâce à ça j'ai trouvé en dire une autre manière de faire de la création de contenu, parce que moi je pensais que la création de contenu c'était que de la diffusion en direct, c'était que du Twitch les gars, le gars hyper pointé. Mais non, en fait les gars, quand j'ai commencé à faire des vidéos courtes, et ben il y a eu toute une nouvelle manière d'apprendre, tu vois, écrire des vidéos, les réaliser, se dire quelle scène je pourrais faire pour faire ça. Et ça m'a intéressé. Surtout le truc qu'à l'époque je détestais et qui faisait que je faisais pas de vidéos, c'était le montage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vrai les gars, de 1 le montage ça me faisait chier, et de 2 les logiciels de montage c'était super cher. Mais il faut savoir que les gars, cette année je suis rentrée en études de communication et j'ai pu avoir gratuitement la suite Adobe. Et dans la suite Adobe il y a quoi? Premiere Pro. Et Premiere Pro, je me suis dit attends, et c'est super cher, je l'ai gratuitement, autant en profiter, tu vois. Et du coup je me suis mis à m'intéresser un peu au montage, alors un petit peu, tu vois, de pas de côté, tu vois, genre j'étais un peu réticent parce que le montage c'est justement ça aussi qui faisait que j'étais allé plus sur Twitch, la diffusion en direct, tout ça. Et au final j'ai adoré apprendre le montage. J'ai adoré les gars, je vous jure, en fait toute la partie que je détestais, j'ai adoré. Le fait de trouver un problème, essayer de trouver la solution soi-même, etc. Et j'ai commencé à beaucoup aimer le montage. Vous avez vu à travers des vidéos, au début je faisais appel à des monteurs, et là toutes les dernières vidéos c'est que moi les gars. Donc j'espère que vous voyez un petit peu l'évolution du montage à travers l'évolution de ma chaîne YouTube, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Mais oula, j'ai un peu vite les gars, j'ai un peu vite. Donc bref. Et en fait ce qui fait que je me suis intéressée beaucoup plus maintenant à la vidéo. La vidéo est moins le direct, tu vois. Et ça m'a grave plu en fait, le fait de trouver des idées. Parce qu'en fait, faut savoir que pendant là très longtemps, j'étais concentrée sur TikTok. Et ben les gars, j'ai commencé depuis août à mettre en activité un bloc-notes, les gars. Un bloc-notes que j'alimente tous les jours. Regarde, vous pouvez voir. Ouais.
hey, tu vois. En fait, c'est des idées que j'ai quand, tu vois, je suis dans la rue ou dans une discussion ou quoi. Paf, j'ai une idée, je l'écris. Je la réalise pas, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est vraiment genre, je suis constamment en veille créative. Oh là, les gars, ça, je vous sors ça de mes études de com. Oh là là, comment je fais le mec. Faut rajouter, chez toi du montage, tu rajoutes une petite cigarette là. Enfin, si tu sais le faire. Et du coup, bah, ça m'intéressait de fou. Et du coup, t'es constamment en veille, constamment en train de chercher des idées et tout. Et c'est un truc que je kiffe de fou parce que c'est beaucoup plus dans la création. Et j'ai tout de suite aimé ça aussi. Du coup, je me suis dit, attends, le montage, je commence à kiffer avec les vidéos courtes, tout ça. C'est une manière d'apprendre tout ça. Et en même temps, j'aime bien trouver des idées, vouloir les réaliser, tout ça. Et c'est plus tellement du Twitch. C'est moins Twitch, c'est plus du YouTube en fait. C'est plus du YouTube, c'est plus de la création de vidéos quoi. Je me dis attends, là teste un petit peu pendant un petit moment avec TikTok, les formats courts et t'alimentes Twitch à côté, etc. Voilà. Et tu vois en fonction de. Et en fait je me suis rendu compte que je kiffais beaucoup plus faire des vidéos que faire des live Twitch. Alors attention, cette vidéo n'est pas là pour dire je vous calme tout de suite, je n'arrête pas Twitch. Attention hein, loin de là. J'arrête pas du tout Twitch, les gars. Attention, on se calme. Je vais parler calmement. J'ai l'impression que comme si j'arrêtais Twitch, mais pas du tout, les gars. Calme-toi. Et en fait, je suis arrivée à un stade où en fait, je me suis regardée à la troisième personne, comme comme j'étais à mon frère. J'étais en mode, wow, Cheto, L droit, L gauche. Non. Je me suis dit, attends. Ça fait 1 an que tu varies entre pause, reprise, remise en question, pause, etc. Ça fait 1 an que vous voyez des tweets passer par-ci par-là où je dis que c'est compliqué, je suis un peu perdue dans ma création de contenu. Et là, en fait, j'en ai marre de cette phase floue pour vous autant que pour moi. Et du coup, je me suis dit que faire cette vidéo, ça pouvait être la meilleure chose à faire pour avoir quelque chose de carré, tu vois, strict, carré, propre. Et du coup, les amis, pour vous annoncer un petit peu la suite de Cheto, de moi, dans la création de contenu, comment on va continuer à se suivre, comment on va évoluer ensemble, parce que si je fais cette vidéo, c'est pour pas du tout arrêter, loin de là, c'est tout le contraire. Et donc, du coup, je vais vous annoncer, les amis, que je vais beaucoup plus me concentrer aujourd'hui sur la création de contenu de vidéos longues, donc du YouTube. J'ai essayé un petit peu, tu vois, je me cherche un petit peu en ce moment. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et vos retours ont été positifs et j'ai été agréablement surprise, ils ont été très positifs par rapport à ma vidéo vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas, elle est juste là, 48 heures dans ma vie, n'hésitez pas. Et la vidéo, on se voit que je suis pas trop à l'aise et tout, hein. C'est dehors et tout, c'est notre manière de faire la création de contenu. J'ai jamais, tu vois, pris mon truc et faire oh les gars, salut devant tout le monde. Moi, venant de Twitch, dans ma chambre, tout seul, voilà, bien comme un petit hobbit, les gars, et ça change grave, mais ça me met en difficulté et moi, c'est ce que j'adore dans la vie. Tu vois, dans la difficulté et apprendre pour encore plus faire de trucs et bref, voilà. Et du coup, le truc que j'ai grave kiffé, c'était ce vlog-là et j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus envie d'en faire de beaucoup plus me concentrer là-dedans, les gars. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi j'ai eu pas mal de retours par rapport à ma première vidéo vlog. Quoi, la qualité de vidéo n'était pas ouf. C'est normal, j'utilisais mon iPhone, tu vois. J'utilisais ça, les gars, pour faire la vidéo. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, actuellement, je filme avec une caméra de stream, mais qui est aussi incroyablement bien pour les vlogs. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme je suis dans cette démarche-là, je me suis acheté, les gars, j'ai investi. Attendez, je vous montre. J'ai investi, les gars, dans une main, enfin dans un truc pour bien tenir la caméra, que ce soit bien stable et beaucoup plus pro. Du coup, je pourrais profiter de cette qualité qui est bien meilleure. Et en plus, avec, tu vois, une vraie stabilisation, un vrai truc pro pour que ce soit encore carré. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'ai envie pour le futur? Ce serait faire beaucoup plus de concepts, chercher des idées, inviter des gens, faire des trucs ou quoi, et un peu plus m'éloigner de tout le côté gaming. Alors, les jeux vidéo, c'est ma vie, hein, les gars. C'est pas parce que je vous dis ça que les jeux vidéo à côté, c'est pas ma vie. Hein. Actuellement, League of Legends, passons, hein. Allez. Mais du coup, je me perds un peu. Ce qui fait que j'ai envie de vous proposer beaucoup plus de vidéos basées sur moi sur YouTube. Basées sur moi, on va dire sur ma vie, sur des concepts, sur des choses comme ça. Tu vois, j'ai des idées par exemple de pourquoi pas faire une vidéo. Je fais un test ADN où j'essaie de trouver mes origines. Une vidéo, je sais pas, je vais aller voir un match de foot, donc c'est un vlog, donc je vous filme tout ça. Tu vois, beaucoup plus des choses sur moi, plutôt concentré depuis des années sur les jeux vidéo parce que pendant 4-5 ans c'était que ça.
Enfin, c'est sur YouTube ce que je proposerais ça, hein, les gars. Je vous dis juste que sur YouTube, il y aura quelques best-of de live Twitch, par-ci par-là, mais on va dire que ce sera beaucoup plus basé sur moi aujourd'hui, sur des concepts de vidéos que je peux trouver, sur des vlogs, sur des choses comme ça. Twitch, alors, et pour tout ce qui est TikTok, YouTube Short, ça par contre, ça va continuer à balle, parce que je sais ce que je fais déjà, hein, tous les jours, il y a un TikTok au mois qui sort, 1-2 par jour, les gars. Mais pour la partie on va dire un peu plus Twitch, parce que c'est là où principalement la plupart des gens m'ont connu, je vais continuer Twitch, loin de là, je vais pas m'arrêter là, je vais pas du tout m'arrêter là, les gars, croyez-le ou non. J'ai envie d'être streamer également, mais vraiment je veux plus me considérer comme streamer, je veux me considérer comme vraiment créateur de contenu. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Et du coup Twitch un petit peu délaisser le fait que bah c'est vrai que c'est une pression. Si tu veux vraiment être streamer, c'est streamer tous les jours. Y a pas d'autre choix, les gars, en vrai. Twitch, je l'ai vécu pendant 4 ans. Si vraiment tu veux y arriver, tu vas avoir une communauté. Faut être régulier. Et si t'es pas régulier, tu te fais bouffer. Mais d'un truc, les gars. Et j'en ai marre de cette pression. J'en peux plus de cette pression. Et c'est ça qui me rendait malade, quoi. Genre, qui me faisait faire des pauses, tout ça, parce que j'arrivais plus à assumer. Et du coup, bah déjà, cette nouvelle manière de faire du contenu, ça va me permettre beaucoup plus, bah déjà, de me reposer. Ça, pourtant, l'activité va être pareille, voire plus. Mais ça va me permettre, tu vois, de pas m'obliger le soir de me dire, putain, j'ai passé une grosse journée. Streamer, j'adore, hein, mais quand t'es fatigué, t'as pas envie, tu vois, t'as pas envie. Là, tu vois, par exemple, le soir, je suis fatiguée, bah tiens, je vais faire un peu de montage. C'est de la création de contenu, mais tu vois, je suis tranquille, pas besoin de parler et tout. Je fais mon petit truc dans mon coin et je vais me coucher à n'importe quelle heure, et puis voilà, tranquillement. Et puis à n'importe quel moment de la journée, tu vois, des fois, je dépose la journée, et ben, je pourrais faire du montage. Alors que tu vois, bah, un stream, c'est forcément telle heure début, telle heure fin, et c'est tout, quoi. Tu peux pas, t'es obligé de te mettre sur un horaire. En tout cas, c'est comme ça que je fais depuis ce temps-là. Et du coup, bah, pour Twitch, les gars, ce sera, on va dire, beaucoup plus libre, tu vois, genre vraiment je continuerai à streamer, c'est certain, je pense 2 à 3 fois par semaine, un truc comme ça. Bien sûr, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux quand il y aura les streams. J'espère que vous continuerez d'être là. Le stream sera toujours un truc de moi. Il y aura toujours des best-of qui vont sortir, toujours des petits clips qui vont sortir de TikTok par rapport à mes live Twitch. Mais vraiment, je veux plus me dire que je dois forcément streamer, je dois forcément faire tout ça. Non, j'ai envie d'être créateur de contenu et plus streamer, tu vois. J'ai envie vraiment de toucher un peu à tout, genre je sais pas, comme comparaison, je pourrais prendre comme personnalité publique aujourd'hui. Sûrement, tu vois, je dirais Magla, tu vois. Tu vois, pour moi, il y a Gotaga. Enfin, non, ouais, non, non, il y a Locklear, tu vois. Locklear, streamer à fond. Il y a Magla, qui a pris un peu le sens que j'ai envie de prendre, tu vois, qui varie entre des live Twitch quand elle a envie, en même temps des concepts de YouTube, où elle redirige aussi quelques petits best-of de Twitch via YouTube. Elle fait des concepts, elle fait des vlogs. Ou encore Jill peut-être. Squeezie, je pense que c'est un peu trop YouTube là pour moi. Moi, c'est vraiment, c'est compliqué. J'essaie de vous faire une grille un peu d'évaluation, une grille pour que vous puissiez jauger. Mais j'espère que vous comprenez. Et puis voilà. Et puis après, il n'y a que YouTube. Bah, du coup, les YouTubeurs, vous connaissez. Je sais pas, je vais prendre qui MrBeast, voilà. MrBeast, clairement, voilà. Bref, t'as capté. Et du coup, voilà. J'avais besoin de faire cette vidéo, les gars, parce que c'était trop le foutoir dans ma tête. C'était trop le foutoir, je trouvais, sur... enfin, qu'est-ce que je vous donnais, en fait. Et ça m'allait pas, parce que j'ai l'impression vraiment d'être bordélique, et je sais pas du tout ce que je veux être. M'aura permis de vous faire comprendre un petit peu dans quelle direction je veux vous proposer de la création de contenu. C'est une manière beaucoup plus sereine et saine pour moi, et beaucoup plus adaptée avec mon rythme de vie actuel, parce que ce qui a engendré aussi tout ça, les gars, c'est le fait que j'ai beaucoup moins de temps. Ah ouais, les gars, hein. Les études, pas des lol, hein. Les gars, j'en cherche entre cours et stage en ce moment, j'ai des heures de conduite par-ci par-là. Oui, parce que je passe le permis en ce moment, les gars, et je suis professionnel à la voiture, les gars, t'imagines pas. J'ai tué un chat la semaine dernière, mais tranquille, c'est... Hein? Mais non, mais vas-y, bon, allez, on passe à autre chose, les gars. Sinon, bah en fait, c'est que j'ai une vie beaucoup plus rythmée. Comme mon école est plus loin, bah j'ai 1h30 à 2 heures de trajet pour y aller. Donc, tu vois, c'est pour ça que aussi j'ai pris cette décision, c'est que tu vois, quand tu vois ma journée où j'ai cours, j'ai des heures de conduite qui s'enchaînent, j'ai ma vie perso, j'ai les transports et tout, ça fait que tu vois, le soir, quand tu rentres après ces journées-là, t'as un peu moins la motive de faire des streams, t'as un peu moins la motive, ce qui change en rien ta passion pour les jeux vidéo, ta passion pour diffuser et tout, c'est juste qu'en fait la fatigue, bah c'est important.
enfin c'est quelque chose que tu ne peux pas nier, c'est ta santé. Et du coup, bah je me dis, une petite soirée montage ou une petite soirée stream, bah je préfère largement la soirée montage, ou même tu vois le montage, je peux me dire, bah je le fais aujourd'hui. Enfin, dans la journée, le soir, tu vois, je me pose et je me fais une petite soirée, je sais pas, avec mes amis, en chill, en jeu vidéo. Et puis voilà. Mais du coup, pour faire une conclusion de cette vidéo, les amis, je vais beaucoup plus me baser dans la création de contenu, dans les vidéos, dans les concepts, dans les vlogs, avec là, le kit main libre que j'ai acheté. Et je vais diminuer un peu les streams. Bon, en vrai, ça va pas changer grand chose, parce que je faisais plus grand chose niveau des streams. Donc en soi, les gars, cette vidéo, c'est juste pour vous annoncer qu'il y aura plus d'activités, mais sous une autre manière. Voilà, ce sera sur YouTube et Twitch, bah comme en ce moment je live 2 à 3 fois par semaine, ça a pas changé grand chose. Mais du coup, la plage d'horaire de stream sera toujours par contre à 21h, ça ne changera jamais. Je vous annoncerai toujours 24 heures à 48 heures à l'avance le stream, ou du moins vous serez toujours prévenu à l'avance sur les réseaux, donc c'est pour ça que je vous demande, si vous voulez me suivre sur, si vous voulez ne pas louper mes lives, abonnez-vous au Instagram, au Twitter, au Discord communautaire, vous serez notifié quand il y aura une annonce de live 24 heures à l'avance, et même quand le live sera diffusé, vous aurez une notification. Ça, je continuerai de le faire à chaque fois, vous soyez bien rassurés. Et puis voilà, il y aura toujours aussi quelques best-of qui sortiront sur la chaîne YouTube en format plus long. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit commentaire, et à me proposer d'ailleurs, dans les commentaires si vous n'avez pas des idées que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, les gars, comme ça va être beaucoup plus rythmé. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te parler d'un truc. Au niveau de la cadence de vidéo, j'aimerais bien aujourd'hui me mettre une vidéo par semaine. Tu vois, me mettre un rythme de une vidéo par semaine. Ce serait le mercredi à 18h, donc retenez bien ça. Et si je vois que c'est facile, que j'y arrive, ou peut-être j'ai totalement foiré les gars, je ne sais pas, je pousserai à 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 18h. Ok, mais on va commencer par mercredi 18h. À chaque fois que j'ai sorti une vidéo, ça a toujours été sur cet horaire là. Et si je vois qu'au fil des jours, au fil des semaines, et ben je kiffe et j'arrive à mettre le temps qu'il faut, et ben ce sera 2 fois par semaine. Donc voilà, donc si tout se passe bien, on se donne rendez-vous mercredi à 18h la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, un nouveau concept. Et les gars, vous verrez, activez les notifications. Et puis sur Twitch pour des prochains lives, et puis TikTok pour des formats courts. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. C'était Cheto. Au revoir. Il est où l'opéra là pour qu'il m'invite, les gars? Je vous jure, je vais faire un carton.